pour comprendre des choses aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le thème était un peu différent. Donc, on a vu que le thème, c'est celui-là. C'est le livre Hada. C'est le divertisme, qui est ma philosophie personnelle. Et c'est le bien-être par le pessimisme. Et donc, beaucoup de gens se disent pourquoi le pessimisme? Donc, on va essayer de comprendre. Et on va déjà comprendre que le pessimisme, ce n'est pas la négativité. Et on va comprendre ça. Donc, on va comprendre petit à petit. Donc, pour introduire tout le monde dans mon monde, parce que chacun a sa spécialité, et donc, je ne peux pas présumer que quelqu'un maîtrise une chose ou une autre. Donc, on commence par le commencement. Donc, la première chose, c'est quoi la philosophie déjà? Il faut comprendre ce que c'est que la philosophie. Et puisqu'on n'a que une heure de talk, on ne peut pas vraiment décortiquer, mais je vais expliquer en bref ce que je veux dire par la philosophie. La philosophie, quand tu prends le mot philos, ça veut dire l'ami, ok, comme philanthrope, etc. Et Sophia, qui est la sagesse. Donc, la philosophie, c'est quelqu'un être partisan de la sagesse, être ami de la sagesse, aimer la sagesse. Donc, en fait, le but, c'est d'atteindre cette sagesse. Et c'est quoi quand tu as la sagesse? En fait, tu relativises tout, rien ne peut te secouer ou là, de te faire changer de cap parce que tu es émotionnel, tu es vraiment sage et posé. Comme on dit en arabe, donc on cherche à être posé, être vraiment calme et serein. D'accord? Donc, la philosophie, c'est une chose qui nous mène à chercher la sagesse. D'accord? Et où c'est qu'on va la trouver, cette sagesse? Ben, en fait, il y a un tas de choses qu'on apprend dans la vie de manière directe, c'est-à-dire on nous l'enseigne, où là, il y a des messages subliminaux, c'est-à-dire qui viennent sous le seuil de la conscience et on les voit, on les apprend de la culture qui nous environne, etc. Donc, on peut, menhachi qui nous environne, tirer des leçons. Et les leçons, avec un peu d'espoir, on va enlever ce qui est mauvais, on va garder que ce qui est bon. D'accord? Donc, pour la philosophie comme celle-ci que je vais prêcher ce soir, c'est assez complexe, c'est assez lourd et les concepts sont vraiment radicaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont très cartésiens. D'accord? Et l'humain n'aime pas voir tout ce qui est vraiment direct et 2 plus 2 égale 4. La mentalité cartésienne, c'est pas très humain parce que l'humain est plus émotionnel que rationnel. Nous ne sommes pas des êtres rationnels, donc c'est très difficile de nous faire réfléchir à des choses qui nous mettent mal à l'aise. Donc, quand je vais prêcher certains concepts, je voudrais seulement que les gens ne formulent pas une opinion jusqu'à la clôture de la session, d'un côté, et d'un autre côté, comprendre que la sagesse, justement, c'est ne pas formuler d'opinion pendant des années. Parce que, vous savez, je demande n'importe lequel d'entre nous, nous avons tous changé d'avis au fur des années. Nous ne sommes pas d'accord avec le nous d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Donc, ce dont on était certain il y a quelques années, nous sommes certains aujourd'hui que c'est faux. Donc, l'approche de la philosophie, c'est de prendre cette sagesse. Ne pas voir que la partie visible de l'iceberg et sauter à des conclusions. Aujourd'hui, on voit le journal, on lirait un titre, ça fait on a tout compris. On pense avoir tout compris et on a des opinions directes, etc. Aujourd'hui, la sagesse, elle va nous dire tqalat, slow down, ralentis et prends le temps de voir d'autres choses, informe-toi, etc. Donc déjà, c'est ça le côté philosophique qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, aussi, il faut comprendre que tout ce que je vais dire, et dans la vie en général, sans son contexte, une phrase n'a pas de sens. Donc, nous allons comprendre que tout ce que je vais dire doit être pris dans son contexte. Si on prend une phrase isolée, c'est non, il faut comprendre dans la totalité, dans sa globalité, pour comprendre on formule des opinions vraiment intelligentes et sages. D'accord? Donc, on va voir que ne pas sauter à une conclusion like that. OK? Donc, je vais aussi dire que la philosophie d'Yali que je vais expliquer dans un petit moment qui s'appelle le divertisme, elle n'est pas issue d'eux, mais elle a beaucoup de cousins antiques qui, il s'avère, je suis tout à fait d'accord avec. Et donc, vous allez retrouver un peu de ma philosophie dans des philosophies grecques antiques et romaines.
Comme la première branche, c'est le nihilisme. Certains d'entre vous connaissent bien la philosophie. Donc le nihilisme qui veut dire que la vie n'a pas de raison d'être. La vie ne sert à rien. Et comme disait un copain à moi, il disait, Tigul Kassidi, c'est une vie qui ne mène à rien. Eh ben, en fait, il a raison. En anglais, tu dis que nobody's getting out of here alive. No one's getting out of here alive. Personne ne va s'en sortir vivant. Donc, c'est très pessimiste, en fait. Mais on va voir que ce n'est pas ça. Là, on va prendre ça qu'un point de départ. Il faut pas dire wailul lil musallin. Donc, je rappelle. Donc, la vie n'a pas de raison. Le nihilisme, ça ne sert à rien. Il y a plus tard, le 20e siècle, avec Sartre et plutôt d'autres, l'existentialisme qui dit bon, la vie n'a pas de sens, n'a pas de raison d'être. Walakin, il y a ce que nous, on donne comme sens à la vie. La vie n'a pas de raison, mais moi, je vais lui donner une raison. Je vais lui donner un sens. Je vais faire des actions qui vont peut-être donner un sens à ma vie. Ça, c'est une autre branche. Il y a plus ancien, il y a bien sûr, il y a 2500 ans, le stoïcisme qui est né en Grèce et qui a plus tard conquis l'Empire romain. Donc le stoïcisme, ça c'est le plus important. Le stoïcisme, c'est magnifique et je recommande à n'importe qui de s'instruire sur le stoïcisme parce que ça rapporte beaucoup de paix interne une fois qu'on l'a intégré. Le stoïcisme, c'est je ne me soucie pas du tout de ce qui est hors de mon contrôle. D'accord? C'est-à-dire, je vais jamais me faire de bile pour le climat ou la circulation ou les impôts ou l'administration publique, l'imam Gaddash ou je sais pas quoi. Parce que de toute façon, je peux rien y faire. Donc, toute énergie que je dépense à parler de choses qui ne servent à rien, c'est que de l'énergie négative que j'accumule. Donc, c'est pas la peine de parler de toutes les choses qui sont hors de ton contrôle. Donc, les choses qui sont dans mon contrôle, je fais 100%. Les choses qui sont hors de mon contrôle, je fais 0%. Je ne dépense même pas une seconde d'énergie et j'attaque. Et là, on a plus de chances d'arriver à nos objectifs. D'accord? Et aussi, le stoïcisme nous apprend à nous attendre au pire. Parce que l'humain, on va voir, il s'attend tout, le meilleur, mais la réalité n'est pas comme ça. La réalité, c'est qu'il mais il faut pas tomber des nues, il faut pas s'effondrer quand il t'agit l'huile, parce que l'huile est fait partie de mon quotidien et de ma vie, etc. Donc, quand un homme averti en vaut deux. Donc, nous allons être préparés pour l'huile parce que c'est une partie de la vie. Et on va voir pourquoi c'est intéressant, parce que quand tu n'es pas abattu pour l'huile, tu peux te remettre plus vite et commencer à corriger les choses dans ta vie. Donc, d'où l'importance du stoïcisme dans le développement personnel. Rien ne me choque parce que je sais que les problèmes vont arriver, je sais que je vais me casser la jambe, je sais que mes parents vont mourir, mes enfants peuvent mourir, n'importe qui, tout peut arriver. Donc, rien ne me choque, rien ne me déstabilise, je le sais d'avance que tout ça peut arriver. D'accord? Donc, ça ne me choque pas du tout. Le scepticisme, c'est je dois tout prouver de manière empirique. C'est-à-dire, je peux pas dire des choses, mes croyances, des choses comme ça. Non, tout ce que je dois dire, et quand je dis je, c'est-à-dire les gens qui adhèrent à cette philosophie, ils doivent parler que quand ils ont des preuves de ce qu'ils vont raconter. C'est très important comme ça. Pourquoi? Parce que quand je dis, moi j'ai un téléphone Apple, et toi tu as un téléphone Samsung, et moi je te dis non, Apple c'est mieux, non, Samsung c'est mieux, non, Apple c'est mieux, non, Samsung c'est mieux, ou là des choses comme ça. Tout ça, ce sont des opinions. En fait, on va jamais s'entendre. Mais si on dit que Apple, c'est un téléphone, eh ben, là, on est sûr que nous sommes toujours d'accord. Les faits ne changeront jamais. Ils sont toujours, tout le monde est d'accord que c'est un fait. Maintenant, si on veut prouver que le iPhone est meilleur, par exemple, on va se dire, OK, qu'est-ce que vous cherchez, monsieur client, dans ce téléphone? Ah, moi, je cherche la RAM. Eh ben, moi, je vais vous dire, OK, celui-là, il a 512 gigas. L'autre, il te dit, moi, j'ai 256. Donc, il n'y a plus de débat. Vous avez vu, par le biais de cette sagesse, on a arrêté les débats qui est mieux. On sait ce qui est important pour toi. Voici les chiffres. Il n'y a plus de discussion. Donc, c'est très, très cartésien comme système. D'accord? Et on va voir tout ça cumulé. Il va apporter le bien-être incroyable parce que, personnellement, j'ai beaucoup changé. J'étais très timide et après j'étais très nerveux. Donc dans deux phases de ma vie. Aujourd'hui, je suis ni l'un ni l'autre. Je suis très bien, comme j'ai écrit dans mon livre.
Cette philosophie m'a rendu la personne la plus heureuse du monde, l'homme le plus serein du monde, et donc tout va très très bien. Et après, il y a le rationalisme. Attendez, Benti, can you leave? I have to finish. Yeah, I need to finish. Okay, let me finish, please. Thank you, sweetie. Désolé, ma fille qui interrompt. Donc, le rationalisme, c'est rien ne peut être prouvé. Ça, c'est de la science, en fait, et de la philosophie. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a la perception du cerveau. Quand on analyse un atome, en fait, on ne voit pas l'atome, on voit la perception du cerveau de cet atome. Et ça, c'est très compliqué, on peut y rentrer plus tard, mais on va voir pourquoi c'est important. Et finalement, il y a le hédonisme qui dit le but de la vie, c'est éprouver du plaisir. Et ça, c'est important pour moi parce que quand on parle de développement personnel, je parle aux gens, je dis, écoutez, avant de chercher l'argent, avant de chercher tout, il y a déjà être bien dans sa peau. Moi, mon premier but, c'est d'être heureux. D'accord? Comme a dit John Lennon, il y a la fameuse histoire de sa prof qui est venue demander aux enfants, quand il était encore enfant, elle a dit aux enfants, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? واحد قال pilote, واحد طبيب, واحد كل واحد شنو قال. وهو قال لها, moi je veux être heureux. قالت له, non, tu n'as pas compris. قال لها, non, c'est vous qui n'avez pas compris. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que le but de la vie, si je suis pas heureux, il y a rien d'intéressant. Et le dernier pilier qui fait partie de ma philosophie, c'est le cynisme. Le cynisme avec un C majuscule, c'est simplifier la vie. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de richesse ou là de célébrité ou là de... Je suis heureux avec ce que j'ai plutôt que de désirer ce que je peux pas avoir. Donc, si tu n'es pas heureux avec ce que tu as, tu ne seras pas heureux avec ce que tu veux. Parce que les gens, d'ailleurs on voit des gens multimilliardaires et ils continuent et ils se traquent l'eau. Parce que le problème n'est pas cet argent, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Donc quand notre focus c'est d'être heureux et serein, tu es vite heureux. Tu n'as pas besoin de plus d'argent, plus d'usines, plus d'hôtels, plus de je ne sais pas quoi. Le but c'est de vivre heureux. Et ça c'est le but de ce divertissement. Maintenant, je vais aussi expliquer que dans cette philosophie du divertisme, et on va venir à l'étymologie de ce mot dans un moment, déjà le but c'est quoi? Il faut comprendre que c'est un mode de vie qui vise la sérénité. Okay? La sérénité est très importante, c'est-à-dire je vis sans secousse, sans sans fqaïs, sans rien du tout. Donc comment on peut y arriver? Et comme j'explique aux gens, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. » Et comme on explique toujours, si tu dis que c'est impossible, tu as raison. Et si tu dis que c'est possible, tu as raison. Ça, c'est Henry Ford qui a dit ça. Donc, ça veut dire quoi? Si tu penses que c'est impossible de vivre serein dans ce pays ou là dans cette planète, tu as raison. Parce que puisque tu le penses, tu vas rien faire pour y arriver. Mais si tu penses que c'est possible, tu vas tout faire pour y arriver. Et maintenant, c'est un peu ça. Donc, il faut déjà se dénuer de certaines croyances qui nous disent non, ça c'est la limite. Nos limites sont nos propres créations. Je me crée une limite et je reste dedans. Et c'est ça le problème. Donc, quand tu n'as pas de limite, ben là, tu essayes tout. Tu vas pas arriver à 100% de succès, mais au moins tu vas arriver à un beaucoup plus grand pourcentage. Donc, le but de se divertir, c'est la sagesse. Et on va voir qu'un des ingrédients cruciaux, c'est l'objectivité. On va être brutalement objectif. Et cartésien, c'est-à-dire 2 plus 2 sera toujours égal à 4, il n'y aura pas d'exception, etc. Et on va voir. Il y a aussi le côté scientifique. Donc, il y a un développement de soi par le savoir. Donc, on va plus entendre des choses, mais on va rechercher des choses pour confirmer. Comme ça, quand on y croit, on va y croire à 100%. Donc, le développement de soi par le savoir empirique et la relativisation. Ça veut dire quoi la relativisation? C'est-à-dire, on va mettre les choses en perspective. Parce que on va voir que, comme je dis toujours, c'est une expression très connue, les choses ont l'importance qu'on leur donne. Les choses ont l'importance qu'on leur donne. Rien n'a d'importance. Mais nous, on attribue une importance à quelque chose et ça devient important. Et quand on donne de l'importance à cette chose, elle a une emprise sur nous. C'est-à-dire, si tu veux une Mercedes, etc., tu flippes, ben cette Mercedes, elle a de l'emprise sur toi. Si tu désires une femme ou un homme et tu vas absolument l'avoir, ben cette personne, elle a de l'emprise sur toi. Et là, on va lâcher prise, on va relativiser quelle est l'importance de cette chose et on va voir que en fait,
dans ma philosophie personnellement, rien n'est important et on va le voir, je vais le prouver de manière justement empirique. D'accord, que rien n'est important. D'accord? Alors le deuxième objectif qui est tout aussi important dans le divertisme, c'est devenir la meilleure version de soi. Chacun de nous doit vraiment se diriger vers cette meilleure version de lui-même. Et pourquoi? Parce que quand je suis la meilleure version de moi-même, que ce soit en termes de savoir, si j'ai beaucoup de savoir, je suis Einstein et demi, eh ben, ma vie est plus facile. Si je suis très gentil, très sympathique et les gens m'aiment, eh ben, ma vie elle est plus facile. Donc, si je suis mince, eh ben, j'ai moins de problèmes de cholestérol. Donc, chaque fois que je fais quelque chose qui est excellent, c'est bon pour moi et c'est bon pour d'autres. Et on va voir pourquoi atteindre l'excellence et la meilleure version de soi, elle est bonne pas seulement pour moi-même, mais elle est bonne pour tous les gens qui me connaissent. C'est-à-dire, si moi, d'abord aujourd'hui, je deviens Monsieur Google, eh ben, c'est bon pour le club des dirigeants. Parce que je peux vous donner, prêter main forte. Et si vous devenez excellent, c'est mieux pour moi parce que vous allez me ramener des marchés, etc. Donc, être excellent, c'est bon pour tout le monde. Si, au contraire, je tombe des nues, je tombe raide et je n'ai plus d'argent, je suis fauché, je suis déprimé, eh ben, c'est bon ni pour moi-même, ni pour ma fille, ni pour ma femme, ni pour mes enfants, ni pour Casablanca, ni pour personne. Donc, le but, c'est d'atteindre la meilleure version de soi-même. Et celle-ci, elle représente aussi le bien-être. Donc, je suis bien dans ma peau, etc. Donc, on va voir comment y arriver. Maintenant, avant de passer à la solution, on va parler des freins. Parce que il faut comprendre que si quelqu'un désire devenir très riche, ou là très serein, ou là très mince avec des abdominaux tracés, il y a un prix à payer. D'accord? Maintenant, comme disent les Américains, si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est-à-dire, si c'était facile, tout le monde serait milliardaire. Si c'était facile, tout le monde serait svelte. Si c'était facile, tout le monde serait heureux. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas non plus impossible. Maintenant, c'est ça la différence. Ce n'est pas impossible, c'est juste difficile. Et maintenant, quand je veux quelque chose comme vous tous, quand vous avez voulu devenir médecin, ingénieur, président d'entreprise, milliardaire, je sais pas quoi, eh ben ça n'était pas facile, mais vous l'avez réalisé quand même. Ben c'est la même chose. Il faut partir du point de départ que être très heureux et très serein dans cette planète, aussi mauvaise qu'elle est, aussi morose et amère qu'elle est, c'est possible. Et c'est ça le truc. Donc, mais pour arriver à ça, nous allons parler de deux choses. Nous allons parler de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, pour ceux qui sont dans la psychologie, savent très bien de quoi je parle. La dissonance cognitive, c'est que quand, par exemple, toi, tu es sur un chemin dans ta vie et quelqu'un vient te montrer un autre chemin et tu vois qu'il est meilleur, mais tu n'arrives pas à lâcher l'autre. Ça, c'est une des manières. C'est-à-dire, la dissonance se trouve dans il y a les deux croyances ou deux émotions qui sont contradictoires. On donne un exemple. Par exemple, quand je dis n'importe quoi, votre enfant, Lester, c'est un criminel. C'est un criminel, il se cache de ça, et vous apprenez que c'est lui, c'est un criminel, et il est recherché par la police, et vous devez ou bien le donner à la police, leur dire voilà mon fils, c'est lui le criminel, ou là le garder là-dedans. Donc vous êtes divisé entre l'amour que vous avez pour cet enfant et la responsabilité sociale de faire ce qu'il faut. D'accord? Donc, cette dissonance va causer beaucoup de problèmes. Aux États-Unis, quand ils ont eu le 11 septembre, ils ont eu un gros problème de dissonance cognitive chez beaucoup de gens qui ne voulaient pas croire que leur pays puisse abattre les tours jumelles ou la Hadakshi. Ils se disaient, bon, c'est pas possible, c'est Osama Ben Laden ou je sais pas quoi, sans rentrer dans la politique. Mais la science leur a montré, les Américains, les scientifiques américains leur ont démontré que deux tours jumelles ne peuvent pas s'effondrer sur elles-mêmes. C'est impossible et ça n'est jamais arrivé depuis l'histoire de l'humanité. Ce n'est jamais arrivé avant, ça n'est jamais arrivé après. Et que les avions qui sont écrasés, le Pentagone ou là en Pennsylvanie n'existe pas, il n'y a pas de fuselage ni rien. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à se dire ouais, j'aime mon pays, est-ce que mon pays a voulu tuer Ouled Bledo?
On ne sait pas qui a raison, c'est pas ça le but. L'essentiel, c'est que cette dissonance a créé des malaises et beaucoup de gens sont allés voir les psychiatres et les psychologues. Donc la dissonance cognitive va arriver aujourd'hui parce que certaines des choses que vous allez voir peuvent sembler logiques, mais elles sont contradictoires avec ce que vous ressentez et ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça va peut-être créer, peut-être pas, mais je vous dis que c'est un rejet que vous allez avoir quand vous entendrez des choses. D'accord? L'autre chose qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs aussi en psychologie, c'est très important. C'est que nous, les humains, on a ce qu'on appelle l'heuristique. C'est-à-dire, on a des raccourcis dans notre cerveau qui nous aident à prendre des décisions dans l'inconscient. Avant de réaliser ce que j'ai fait, je l'ai fait. Et certaines tendances nous empêchent d'être objectifs. Et on a dit que cette philosophie, ainsi que le stoïcisme, sont très rationnelles et très cartésiennes et très pragmatiques. Donc, quel est le premier biais dont je vais parler? Il y en a beaucoup, mais je vais parler que de 3. D'accord? Le premier biais, c'est ce qu'on appelle le biais de la disponibilité. Le biais de la disponibilité, c'est quoi? Ça veut dire que chacun de nous, quand il prend des décisions, il prend ses décisions basées sur ce qu'il sait. OK? Pas sur la réalité, mais ce qu'il a en tête. Ça veut dire que quand on prend moi, Karim Qadiri, on va voir les choses que je sais versus les choses que je ne sais pas. Qui c'est qui est plus? Eh bien, on va voir que ce que je ne sais pas est plus que ce que je sais par un facteur de trilliards. Je ne sais en fait rien. Je ne sais pas comment ce Wi-Fi marche, je ne sais pas comment le Bluetooth marche, je ne sais pas comment le PC marche, je ne sais pas comment les chaussures sont fabriquées, je ne sais pas de quoi fait l'atmosphère. Je ne connais rien. Je ne connais rien au Covid-19, je ne connais rien à tous les virus. Je ne sais pas la différence entre un virus et une bactérie. Et pourtant, quand on parle comme des experts, comme si on connaissait tout. Alors qu'en fait, la plupart du temps, 99% des fois, on ne connaît rien au sujet dont on parle. Donc, on va revenir à cette objectivité. Et il faut être honnête avec soi. C'est vrai, je parle de trucs et en fait, je ne connais rien. J'ai jamais mis le pied dans un laboratoire, j'ai jamais regardé dans un microscope et pourtant, je me permets de parler de Covid-19 ou je sais pas quoi. Donc, le biais de la disponibilité, ça veut dire quoi? Quand j'émets une opinion, eh ben, elle ne vient pas de la réalité parce que j'ai tout testé. Non, elle vient juste de ce qu'on m'a appris, de mon héritage, de ma ville, de là où je suis né. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité parce que en fait, j'ai jamais recherché quoi que ce soit. Donc, on va se défaire de ces choses-là. D'accord? Et on va voir, c'est pour ça que par exemple, tous les Marocains pensent à peu près la même chose, tous les Allemands un peu la même chose, les Chinois un peu la même chose. Donc, il y a la culture et le conditionnement. Il y a le deuxième biais qu'on appelle le biais du biais. Le biais du biais, c'est que chacun de nous pense que les autres ils sont pas objectifs et chacun de nous pense qu'il a raison. Chacun de nous pense qu'il a raison. Si moi j'écoute un chanteur et je trouve qu'il est nul et toi tu me dis non il est bien, ben pour moi je me dis toi tu comprends rien. Il voit pas ce que je vois. Donc chacun de nous est biaisé. Tachi wahd fina n'est objectif. Aucun, moi non plus, personne n'est objectif. Donc quand on comprend qu'on n'est pas objectif, on comprend qu'on n'est que des êtres qui ont été un verre d'eau, donc il a عمرتيني انا بكوكا غتلقى فيها كوكا، عمرتي فيها jus d'orange غتلقى فيها jus d'orange. Je n'ai rien inventé. D'accord? À moins que on fasse des formations et on commence à remettre tout en question. Donc le savoir, ce n'est pas emmagasiner de l'information, c'est avoir remis en question de l'information et l'avoir recherché. Sans ça, c'est scout. Et l'objectivité, comme j'explique de manière assez visuelle, c'est-à-dire, par exemple, quand on parle de Excel, il est objectif. Si tu fais une opération, tu fais clic, 2 plus 2 égale 4. Il va te donner le même résultat que tu sois gentil, que tu sois méchant, que tu sois un salopard. Rien, il s'en fout. C'est toujours... Hna, non. Hna, on va parler, on va s'adresser, on va juger selon nos émotions, selon notre amour-propre, selon notre ego. Et tout ça fait biaiser notre objectivité. Donc, comme je dis souvent, l'objectivité, c'est d'admettre qu'on n'est pas objectif. Moi, j'admets que je ne suis pas objectif, je suis un humain, donc je ne suis pas objectif. Mais je vais combattre pour m'approcher de Excel, pour être plus objectif dans la vie. Et on va voir de plus en plus, je vais voir combien on peut mettre Sarah pour expliquer. Il y a le troisième biais qui empêche notre objectivité, c'est ce qu'on appelle le biais de l'autruche. Le biais de l'autruche, c'est comme on connaît le syndrome de l'autruche. Quand elle voit un danger,
comment ils appellent ça, les dingos, ben, elle met sa tête dans un trou pour ne pas le voir venir. C'est l'autruche. Donc, elle ne veut pas voir ce qui lui fait peur. Donc, il y a un autre truc dans notre cerveau à nous les humains, c'est qu'on n'aime pas entendre les choses qui contredisent ce qu'on pense. Et on n'aime pas entendre des choses qui vont nous faire mal. C'est-à-dire quelqu'un qui est fauché, qui n'a pas d'argent, quand son relevé de banque arrive, il ne l'ouvre jamais. Parce qu'il sait que c'est mauvais, il n'a pas envie de voir les mauvaises nouvelles. C'est très simple, donc on rejette cette chose-là. Quand je dis n'importe quoi, Michael Jackson, par exemple, on l'a accusé de pédophilie, ben, ceux qui aiment Michael Jackson, ils ne veulent pas entendre cette conversation, ils ne veulent pas lire l'article, ils ne vont pas savoir. Donc, on n'est pas objectif. On est complètement biaisé. Et ça, le comprendre, c'est très important. C'est aussi, si tu viens chez quelqu'un dans les religions, tu aimes Bouddha, Jésus, il ne va même pas t'écouter. Donc, ça veut dire par définition qu'il n'a pas recherché Jésus, il ne peut même pas savoir, mais pourtant, il ne veut pas savoir. Et la même chose pour un musulman, tu lui amènes Bouddha et je ne veux pas entendre parce que dès que je les français, c'est bon. Et ça rejoint le biais de la disponibilité. Dès que je les très les français, où est les donc ne cherchez pas à me raconter d'histoire. Donc, les kbirfchibled, titba dakshi, et donc, c'est un objectif, à moins qu'il commence à se remettre en question et remettre en question ses croyances. D'accord. Un autre point qui est important, c'est la relativisation. C'est comment on va faire pour commencer à devenir plus des divertistes. Donc, on va voir que comment je commence. Ça, c'est mon point de départ. C'est qu'on commence à voir la vie à partir de la tombe. Moi, Karim Qadiri, je suis mort. Je suis mort d'Estalier 2 mois, 3 mois. Et maintenant, par son miracle, j'arrive à voir ma vie après la mort. Et je commence à relativiser. Est-ce que c'était important de Shi'alim? Est-ce que c'était important de Shi'al-Lesad? Est-ce que c'était important de dire Hadi? Est-ce que c'était important de l'affaire? Et on va voir que les choses ont de moins en moins d'importance. Beaucoup moins d'importance. Tu réalises que tu te bats pour des choses futiles. Complètement futiles. Parce que quand on revient au cynisme, si je suis heureux avec ce que j'ai pas besoin de me battre pour autre chose. On s'est tué sans raison. C'est-à-dire, moi je dis, c'est bien d'avoir un objectif, mais il faut pas négliger le parcours. Moi, le parcours, c'est radi, parce que je ne sais même pas si je vais y arriver, je vais peut-être mourir avant les genoux. Donc, il ne faut pas se tuer pour quoi que ce soit. Il faut essayer d'arriver à la sérénité et l'équilibre. Donc, je recommande à n'importe qui de se penser mort et de relativiser. Et vous allez voir que les choses qui vont être importantes, c'est peut-être le bonheur de nos enfants, prendre soin des parents, ou là, d'avoir vécu serein, ou là, quelque chose, ou là, le voisin, ou là, je sais pas quoi. Tu vas voir que c'est vraiment pas important. Donc les choses ont l'importance qu'on leur donne. D'accord? Très important. Donc, il y a le deuxième pilier de lancement. Donc on a vu la vie à partir de la mort. Maintenant on va voir encore une fois relatif à la mort, on va comprendre que la vie c'est exactement comme, moi je le dis, c'est comme une soirée d'un mariage. Moi j'ai pas choisi de venir, hein. J'étais obligé de venir, Ngolo, vous n'aimez pas les mariages, mais vous êtes obligé d'y aller parce que Ngolo, un frère ou là une sœur se marie. Mais vous êtes contre les mariages. Je suis complètement contre les mariages. D'abord, c'est une métaphore, donc il ne faut pas la prendre littéralement. Donc moi, je ne voulais pas venir sur cette planète, par exemple. Mais je suis là, donc je n'avais pas le choix. Je suis venu. Maintenant, la vie, comme la soirée du mariage, elle commence et elle finit. Ni plus ni moins. Maintenant, elle va commencer, elle va finir. La seule chose où j'ai un tout petit peu de contrôle, c'est comment je gère avec l'intervalle. Est-ce que je veux vivre heureux et mourir, ou là je veux darb et mourir, et mourir, ou là. Donc quand je le vois comme ça, il n'y a plus de raison de se disputer. Donc mais est-ce que je vais tirer la gueule maintenant? Je sais qu'il va finir à 3 heures du matin.
Ou là, je vais me faire des amis, écouter la musique, danser, apprendre quelque chose, connaître du beau monde. Ou là, je vais tirer la gueule, je sais pas quoi. Donc, ça devient aussi bête que ça. Donc, la vie commence, elle finit. Qu'est-ce que tu veux faire entre-temps? C'est la seule question. D'accord? Donc, moi, j'ai compris ça et ça m'a aidé à complètement. J'en ai rien à foutre. Ils ne vont rien changer à la fin. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de vivre serein, me faire des amis, passer chaque seconde, parce qu'on ne vit jamais que l'instant présent. Moi, je n'ai que l'instant où je suis avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on a commencé la conférence, c'est déjà fini. On est là maintenant. Maintenant, chaque seconde, je dois vraiment enjoy it. فهمتيني? Donc, comme c'est la seule seconde que j'ai, vous et moi, nous n'avons que cet instant, mais on va mourir. Est-ce que je peux sacrifier le moment? Moi, j'en sacrifierai aucun parce que c'est toujours le seul que j'ai. C'est le seul moment que j'ai. Et pour mettre ça en perspective, il faut vous dire, ok, la semaine prochaine, quel jour vous voudriez gâcher? Vous allez réaliser qu'aucun. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut décider ça. Moi, je ne vais gâcher ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni l'heure qui vient. Je vais enjoy chaque seconde. D'accord? Donc, cette soirée de mariage, où je vais vivre comme il le faut, je vais m'éclater. D'accord? Maintenant, on va voir encore plus, comme je vous disais tout à l'heure, que rien n'était important. Maintenant, on va voir que, moi, je vais vous dire, l'univers n'est pas important. L'univers, il ne sert à rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que هوا l'univers اليوم تفرقع وتسالى يوم من بعد ايش غيوقع؟ Rien. Il ne se passe rien. Ça fait, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de problème. C'est tout. Donc, l'univers kullo, on n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans la neuropsychologie, mais tout l'univers est dans ma tête. Et je vais le prouver encore dans une seconde. Donc ça veut dire quoi? L'univers kullu, il ne sert à rien, parce que quand tu vas être mort, il n'existera plus cet univers. D'accord? Donc maintenant qu'il explose ce soir ou demain, il ne sert à rien. Donc si l'univers ne sert à rien, il n'est pas important. Pourquoi moi je suis important? Pourquoi l'importance? Non, 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 pas du tout. D'accord? Donc, et on peut expandre sur ça, mais on n'a pas le temps. Donc je reviens à un autre truc qui est très important dans cette philosophie. Et vous retrouverez tout dans le bouquin, le divertisme. Je vous donnerai le numéro de... Vous avez le numéro aussi, bref, il a le numéro de Nadia Tazi. Vous pouvez l'appeler, elle vous le donnera ou elle vous le vendra ou le Haja pour couvrir les frais réduits l'impression. Mais vraiment, il donne quelques idées qui peuvent peut-être aider. Donc, on va rentrer d'abord, que l'univers ne sert à rien et de toute façon, il va nulle part. On va voir que... Excusez-moi de vous avoir interrompu. Sure. Juste une petite remarque, si des personnes sur Facebook qui nous suivent et ils ne sont pas arabes et ils exigent le français. Ils exigent. J'adore qu'ils exigent. Ok, no problem. D'accord. Ok, les amis de Facebook, avec plaisir. Eh bien, ils vont devoir payer plus, hein. Français, ça... On paye double pour le français. Mais avec plaisir, madame. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ah, mais c'est pas un problème. Nous sommes là pour servir et pour se faire des amis. Donc, je recommence. Donc, je reviens à la phrase d'avant en français. Donc, je disais que l'univers ne sert à rien. L'univers ne sert à rien parce que s'il venait à exploser aujourd'hui et tout finissait, ça ne ferait aucune différence. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Rien, il ne va rien se passer. Donc, c'est pas important que l'univers lui-même ne sert à rien et ça changerait, qu'il explose, qu'il reste, c'est pas grave. Donc, il ne faut pas se casser la tête. Et très souvent, on me dit, eh ouais, si on continue à penser comme toi, ça veut dire que le monde va finir. Les gens ils vont arrêter je sais pas quoi, de se reproduire, il ne va plus y avoir de monde. Et alors? Où est le problème? Moi, je ne vois pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème, à moins que moi, je dise ça, c'est un problème. Si c'est un problème pour toi, je respecte. Mais en soi, qu'il existe pas, avant que j'existe, où était le problème?
Il n'y en avait pas. Donc voilà. Donc je vous ai dit, c'est un peu farfelu comme philosophie, mais c'est ça la philosophie, c'est voir les choses d'un autre angle, pas que celui qu'on a connu toute la vie. Donc maintenant qu'on revient, qu'on a vu que l'univers, d'après moi, ne sert à rien et c'est pas important, il n'est pas important, on va voir que la réalité cosmique, et on pourra parler plus tard de la souffrance des gens, etc. Pourquoi? Non, c'est important, mais comme c'est philosophique, il y a plusieurs angles. Aujourd'hui, on ne peut aborder qu'un petit morceau. Voilà. La réalité cosmique, c'est la réalité dans laquelle j'ai commencé à vivre personnellement depuis très longtemps, qui m'a aidé à vraiment lâcher prise et être plus heureux. La réalité cosmique, ça veut dire quoi? C'est que on relativise encore une fois. Maintenant, moi, l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années. Alors je répète, 13,8 milliards d'années. Milliards, c'est 8 milliards d'années, c'est 13,8, pas millions. Mais milliards, ça veut dire que mon cerveau et le vôtre ne peuvent même pas vraiment visualiser ce que ça veut dire. On le dit, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc je répète, c'est pas 13,8 millions, c'est pas 13 millions d'années, 13 milliards d'années. Et pendant ces 13,8 milliards d'années, ni moi ni vous n'avions aucune importance. Je n'avais pas d'importance. Il y a 13,1. Donc je n'avais aucune influence, rien. Et comme a dit mon dentiste aux États-Unis, j'ai adoré la phrase, il m'a dit we're going to be dead a long time. On va être mort pendant très longtemps. Et c'est une phrase qui m'a foutu une baffe. Et c'est vrai, on va être mort pendant très 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 longtemps. Donc ma vie, quand on compare à 13,8 milliards d'années qui sont passées et tous les milliards d'années qui restent, ben c'est même pas epsilon. D'accord? Donc en termes de temps, je ne représente rien. Donc il faut vraiment que je me relativise. Et je dis toujours aux gens, essayez de penser à votre arrière-arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-père. Et où là son père, le père de votre arrière-arrière-grand-mère, comment il s'appelait? Vous ne savez même pas. D'accord? Ça veut dire que même dans votre famille, vous n'êtes pas au courant de vos ancêtres. Vous savez même pas s'il est né. Et bien moi aussi, dans quelques générations, on ne saura même pas si j'étais né. Donc, je n'ai pas d'importance. Il ne faut pas que je me leurre. D'accord? D'un autre côté, il y a le côté aussi espace, parce qu'il y a l'espace-temps. Dans quel terme d'espace, comme vous savez, la planète Terre fait partie de plusieurs milliards de planètes d'étoiles dans ce système solaire qui lui-même fait partie d'une galaxie où il y a plusieurs milliards de systèmes solaires et cette galaxie fait partie d'un cluster, c'est un groupement de galaxies dans l'univers visible, sans rentrer dans bien sûr le côté lumière, etc., dans l'univers visible donc il y a plusieurs milliards de galaxies dans l'univers visible, donc plusieurs milliards de milliards de milliards. Donc la planète Terre, quand vous en sortez, vous montez, elle n'existe même plus, c'est même pas un grain de sable dans l'océan. Donc ça veut dire quoi? Ni en espace, c'est-à-dire quoi que je fasse sur Terre, quelle influence j'ai sur Mars ou sur Andromeda ou quelque chose? Rien. Donc vraiment je suis insignifiant. Mais ça, ce n'est pas néfaste. Encore une fois, ce n'est pas nihiliste, c'est un point de départ qui te montre que l'humilité, comme on dit, c'est-à-dire tu lâches prise. Tu réalises que c'est pas, maintenant je me casse plus la tête et je suis très heureux avec ce que j'ai, je célèbre ce que j'ai, je ne me fais pas d'illusions, je suis objectif que je ne représente rien dans cet univers et que quand je serai parti, il y aura plus de souvenirs de moi. Et même l'humanité va finir bientôt, dans peut-être 1 million d'années, on ne sait pas, 2 millions, parce que 99% des espèces qui sont nées sur Terre sont déjà expirées, elles sont déjà finies, elles sont déjà, comment on dit, elles ont disparu. Il reste plus que, tout ce qu'on voit c'est 1% sur ces milliards d'années. Donc l'humanité, bien sûr, elle est en phase de transformation et elle va en finir un jour. Elle ne va plus exister, d'accord? Donc moralité de tout ça, de cette réalité cosmique, c'est que rien n'est important. Donc maintenant, quand je réalise que rien n'est important, ben rien ne me dérange. Et il faut aussi, pour appuyer cette compréhension de lâcher prise et de réalité cosmique, c'est que rien ne nous appartient. Mais ça veut dire quoi? Moi, j'ai une maison, je crois que je me bats pour avoir une maison, un château, je sais pas quoi. Mais elle ne m'appartient pas, cette maison. Parce que je vais mourir, je vais la laisser. D'accord? Donc, nous sommes tous des locataires pendant un bref moment et après, pchit, on part. Donc, les instruments de musique que j'ai, mon computer, ma maison, je ne sais pas quoi, il ne m'appartient pas. Je le loue pendant un petit moment et hop, je pars. Donc, ça veut dire quoi? Maintenant que je sais que je les perds,
perds pas de temps, je les vraiment croque et je prends plaisir à tout. Je les utilise à leur juste valeur et je les consomme. Donc voilà, rien n'a d'emprise sur moi parce que je sais qu'il n'est même pas à moi de toute façon. Donc, tout ça m'a aidé personnellement à ne jamais me prendre au sérieux. Jamais prendre la vie trop au sérieux. Et voilà, et là ça me ramène au mot le divertisme. Puisque je ne suis rien, je ne suis même pas Epsilon et tout ça, et que je me prends pas là, et que je n'ai que cette période de la soirée du mariage, comme j'ai dit, qui commence et qui finit, la vie commence et finit. Donc, le divertisme, c'est je me divertis avant de mourir. C'est tout. Je suis là pour me divertir avant de mourir. Je ne suis pas là pour souffrir avant de mourir. Je ne suis pas là pour me disputer avant de mourir. Je ne suis pas là pour me tuer pour avoir des châteaux avant de mourir. Non. Si le château fait partie de mon divertisme, c'est-à-dire il m'apporte du bonheur de le créer, parce qu'il y a des gens brillants en business, etc., ben c'est bien. Mais que ne perdons pas du focus. Qu'est-ce qu'on veut? On veut être heureux. Donc, moi, je fais focus sur le but d'être toujours heureux chaque instant. Je ne vais pas laisser le travail ou là, je ne sais pas quoi me rendre malheureux pour enfin atteindre. Je coach beaucoup de gens qui sont stressés à mort et ils attendent l'été pour se reposer ou là, ils attendent le week-end. Waouh, heureusement, c'est vendredi soir. Mais non, moi, je suis heureux lundi matin, lundi après-midi, mardi à midi. Tous les jours, toutes les secondes, je suis toujours au top. Et ça, malheureusement, on n'a pas le temps de parler neuropsychologie et neurosciences pour expliquer un peu ce qui se passe dans notre cerveau quand on accumule des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des produits chimiques qui sont toujours positifs, comme, je ne sais pas quoi, l'oxytocine ou comment on appelle ça, la dopamine, etc. Donc, plus tu les emmagasines, plus tu deviens heureux. Tu sais même pas pourquoi, mais tu es heureux. Comme quand tu vas voir un film comique et tu as passé une belle journée avec beaucoup d'amis. Toute la soirée, tu souris, mais tu sais même pas pourquoi. Parce que tu as emmagasiné un tas de produits chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs. D'accord? Voilà. Donc, le but du divertisme, c'est sachant que la vie, avec mes excuses, la vie est merdique. Elle est douloureuse, elle est traîtresse, elle est. Maintenant, je lui accorde pas d'importance et je m'attends à ces conneries. Donc, je lâche prise complètement et je me focalise sur ce qui peut me rendre heureux. Le petit morceau qui est entre mes mains, je vais tout faire avec pour créer du bonheur avant de mourir. Parce que la mort, c'est la seule non variable en fait. D'accord? Comment on va appuyer ça un peu plus? J'ai essayé de prendre quelques piliers de cette philosophie, pas tous, mais quelques-uns qui sont importants. Quelques autres trucs qui sont très importants, c'est je n'ai pas choisi mon cerveau. Maintenant, moi qui vous parle de toutes ces choses, en fait, je n'ai pas de mérite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas choisi mon cerveau. Et vous non plus. Moi, je suis musicien. D'ailleurs, je suis musicien, j'ai fait des festivals partout dans le monde, etc. Mais je n'ai aucun mérite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas choisi ce cerveau. Et même les efforts que j'ai faits pour chercher, pour m'améliorer, le travail continu et la persévérance et tout ça, perspicacité, tout ça, ça vient de mon cerveau. Donc si j'avais eu un autre cerveau, j'aurais pu être complètement différent. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez 2 enfants, ils n'ont pas du tout la même mentalité. Donc, en fait, on va voir que personne n'a aucun mérite. Et ça, c'est un angle que je vais expliquer. Pour en parler brièvement, c'est que je n'ai absolument rien à voir, moi, Karim Qaderi, avec mon nom. Je ne l'ai pas choisi. Je n'ai rien à voir avec mon existence, le fait que j'existe. Je n'ai rien à voir avec le fait que je suis né au Maroc. Je n'avais aucun choix de quelle famille, quelle culture, quelle religion, quelle ère je suis né. Je suis né le 12e siècle ou le 25e siècle. Aucune. Je n'ai rien à voir avec qui je suis. J'étais un vase vide ou un verre, on a mis des choses dedans et voilà. Donc, le cerveau ne m'appartenait pas, on me l'a donné, voilà. Si on m'avait donné le cerveau de Einstein, j'aurais été Einstein. Si on m'avait donné le cerveau de Louis de Funès, j'aurais été Louis de Funès. Maintenant, nous sommes le fruit de notre génétique, la biologie, plus notre conditionnement. Donc, moi, avec le cerveau d'Einstein et mon conditionnement, j'aurais donné quelque chose d'autre. Pourquoi c'est important ça? C'est parce que, en fait, dans le côté philosophique, je ne parle pas dans le côté pratique que l'on vit, Hitler
ou la Einstein, ou la Charlie Chaplin, Hitler n'est pas à blâmer. Je le dis pas parce que je soutiens ce qu'il fait, pas du tout. Vous comprenez, je parle philosophiquement. Parce que s'il avait eu le cerveau de Einstein, ben il n'aurait pas été criminel, il aurait été scientifique. Et Einstein, s'il avait eu le cerveau de Hitler, eh ben, il aurait pensé autrement. Et Charlie Chaplin, s'il avait eu le cerveau de Einstein, il aurait été autre chose. Donc ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas vraiment dans le côté philosophique. Je ne dis pas que si tu tues quelqu'un, ben c'est pas grave, on doit te lâcher. Non, ça, dans la justice humaine de la planète Terre, oui, tu dois être jugé, tu dois aller en tôle, tu dois être exécuté. Mais je parle philosophiquement et scientifiquement, je n'ai rien à voir avec le talent que j'ai de jouer au piano ou la guitare ou d'être excellent en business. Rien du tout. Rien à voir là-dedans. D'accord? L'objectivité même. Alors, on va continuer par l'objectivité. Maintenant qu'on a compris ces choses-là, il y a un autre élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui, pour être dans le divertisme, il faut comprendre qu'on va se dénuer de ses propres... Moi, je ne vais pas faire confiance à mes opinions. Comme on a dit tout à l'heure, je pense que Samsung, il est mieux que Apple. En fait, ça c'est des opinions parce que ça fait tout le temps, j'ai toujours utilisé un Samsung. Mais maintenant, je vais me dénuer de mes opinions et je vais aller tester. C'est-à-dire, avec cette philosophie qui est très pragmatique, je vais tester toutes mes opinions. Je vais tester même mes croyances et mes sentiments. C'est-à-dire, je peux rentrer en formation. Très souvent, il nous arrive de rencontrer quelqu'un, on ne peut pas se taper sa gueule, on ne peut pas se piffrer sa gueule. On se dit, ah, j'aime pas celui-là, hein. Il nous donne une émotion. Donc, on l'aime pas. Mais en fait, il arrive, il se produit que ce monsieur ou cette dame, c'est la plus gentille de l'audience. Donc, nos sentiments nous font fausse route très souvent. On interprète des choses de manière qui sont émotionnelles, qui sont liées à des souvenirs inconscients, etc. Donc, nous, on va se défaire de nos propres opinions, de nos propres sentiments et de nos propres croyances. Parce que je ne peux pas dire « ah, je crois ». Parce que quand on parle de croyance, tu peux croire ce que tu veux. Aujourd'hui, il y a ce que j'appelle la néo-spiritualité. Les gens croient ce qu'ils veulent, l'énergie, les ondulations. Nous sommes connectés, l'univers est dans chaque cellule, tout ça, mais sans aucune preuve. On dit des belles choses, la quantique, on ne sait même pas ce que ça veut dire, mais on le dit quand même. On dit un tas de choses sans avoir jamais étudié la mécanique quantique, comme je le dis, j'ai dit au début, on parle le biais de la disponibilité. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, pour devenir heureux, j'ai besoin de m'armer de choses empiriques. Voilà, donc si je dis cette personne, je l'aime pas, et il s'avère que c'est la meilleure personne, eh ben j'ai raté l'opportunité de la connaître. D'accord? Donc, on va tester et on va choisir dans notre vie, il y aura du mal et du bon. On va éviter le mal pour aller vers le bon. Donc, on ne va pas prendre des croyances, des sentiments ou des choses qu'on a entendues. On teste tout. D'accord? Donc, on va voir aussi pourquoi le nihilisme est un bon point de départ. Pourquoi j'ai dit que le bouquin s'appelle le bien-être par le pessimisme. Pourquoi ce pessimisme est bon? Pourquoi? Parce que la première phrase du bouquin, c'est une expression américaine qui dit life sucks and then you die. Ça veut dire quoi? La vie est merdique et puis on meurt. C'est bien sûr, c'est exagéré, mais ce que je veux dire par là, ça veut dire que la vie, il n'y a pas trop d'illusions. On sait que nous allons tous mourir. Nous savons que nos enfants vont tomber malades. Nous savons que nos parents vont mourir. Nous savons que nous allons avoir des problèmes émotionnels. Nous allons avoir des chagrins d'amour, des souffrances côté argent, un tas de choses. Nous allons voir des gens que nous aimons souffrir et nous n'allons rien pouvoir faire. Donc il y a beaucoup de morosité qui pollue notre vie et on n'y peut rien. Donc la vie elle est comme ça puis on meurt. Donc puisqu'on sait que c'est mauvais, donc on va dire que ce pessimisme n'est pas de la négativité. C'est reconnaître, parce que comme j'explique aux gens, à mon avis, il ne faut pas être... C'est que moi je suis positif, il faut positiver. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux être ni positif, ni négatif. Je veux être objectif. C'est-à-dire, je vois le mal, je vois le bon et j'évite le mal pour aller vers le bon. D'accord? Quand j'observe la nature humaine et je vois que l'humanité est toujours en guerre, toujours de la souffrance, tout le monde se tue pour l'argent, tout le monde souffre, tout le monde, je suis pessimiste quant à la nature humaine. Je suis pas pessimiste quant à tout, mais je parle spécifiquement de ce point de départ. Puisque la nature humaine est tellement rude et difficile et la vie est tellement pleine de souffrance,
Maintenant que j'ai compris comment je vais faire pour m'éloigner de ce fléau et aller vers ce qui va me rendre heureux. Et bien sûr, en tirant beaucoup de gens avec moi, parce que plus, comme j'ai dit, je deviens moi Google, eh ben c'est bon pour tout mon entourage, tout Casablanca, tout le Maroc. Donc comment je vais devenir excellent? Je vais pas mentir, dire parce que quand on est positif, on se dit oui, ça va marcher, je vais faire cette affaire. On n'a pas le temps de chercher, de vérifier encore une fois le côté empirique des choses pour voir s'il y a des risques, etc. On est tellement emballé, c'est pour ça que beaucoup de gens divorcent. Ils sont emballés parce qu'il y a l'émotion, tout est bien, je t'aime, et ça dure pas très longtemps, boum, on divorce. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire de la recherche, de qui se connaître, etc., etc. Donc les affaires, il faut pas être positif, il faut être. Si tu es négatif, maintenant, tu vas à une affaire, tu dis non, ça risque de pas marcher, il y a déjà beaucoup de pizzerias. Mais celle-là, elle aurait pu marcher. Donc, tu n'as pas recherché. Donc, il faut être ni négatif, ni positif, il faut être objectif. Donc, je suis pessimiste quant à la nature humaine et les guerres, etc. D'accord? Aussi, pourquoi je suis pessimiste? Parce que justement, on a appris que je vois, par le biais de ma vie et tous les gens que j'ai connus, que la vie est une traîtresse. La vie, elle te poignarde dans le dos quand tu t'y attends le moins. Tu vois, tout va bien et boum, ton fils, il tombe malade, une maladie catastrophique, tes parents, je sais pas quoi, un accident mortel, un tas de choses, quelqu'un te vole de l'argent. Donc, la vie est pleine de coups bas. Donc, la vie, il faut la voir et se méfier d'elle. C'est comme si tu te méfies d'un proche, tu sais que c'est un menteur, un criminel, un faucheton, tu le regardes et tu fais attention. Donc, tu restes toujours très prudent. Tu es objectif. Tu dis pas non, c'est la famille, il va m'aider. Donc, cette mentalité d'Allah, j'espère que tout va bien. Non. On doit rester objectif. D'accord? À cet effet, moi, j'aime les philosophes nihilistes. Je vous recommande de lire un peu Émile Cioran, qui a dit une phrase que j'adore. Émile Cioran, il a dit, je me subis. C'est-à-dire, je n'ai pas de choix dans qui je suis. Je me subis. Je suis là, je suis obligé de me vivre. Et j'ai trouvé ça très très beau parce que très souvent on ressent ça. Mais il y a le fait que l'ego, quand tu parles à des gens, il veut pas admettre que la vie est morose, qu'elle est difficile, qu'elle est. Et que les petits moments de bonheur, c'est des tout petits. Moi, je travaille pour comprendre que ces moments de bonheur sont minimaux. Maintenant, je vais faire comment faire pour, en fait, ne pas chercher les highs, mais chercher les moments de bien-être toutes les secondes. Mais c'est seulement en regardant la réalité en face que je peux y arriver. Parce que très souvent, quand on ne peut pas résoudre un problème qu'on nie. Moi, je nie que je suis un mauvais formateur et je n'accepte pas la critique, ben je vais jamais changer. Maintenant, si on admet certaines choses sur la vie, combien elle est traîtresse, etc., on peut l'appréhender. Si on se ment à soi, on ne peut pas changer les choses. Donc, l'objectivité est très importante. Maintenant, aussi dans cette mentalité, ça je l'emprunte du stoïcisme, j'enlève toutes les attentes. Je n'ai aucune attente. Tu me poignardes dans le dos, c'est normal. Tu me donnes de l'argent, c'est normal. Tout est normal. C'est-à-dire, dans la vie, je fais une affaire avec toi. Il est possible que tu sois un homme correct, que tu me payes. Il est possible que tu sois un salopard et que tu me fasses tourner et tu me payes jamais. Tous les deux sont possibles. C'est ça la vie. Mais nous, quand on parle, on se dit, j'espère que Dieu te donne une belle femme, un truc, que l'affaire marche. On ne pense qu'aux belles choses, qu'on espère que les belles choses. Non. Il faut comprendre que la vie n'est pas comme ça. La vie, elle a le bon, elle a le mal. Restons objectifs. Donc, ça veut dire quoi? Là, on dit, un homme averti en vaut deux. D'accord? Avant de te prêter de l'argent ou avant de faire une affaire avec toi, je vais pas me fier à ton beau visage, je vais me renseigner, je vais écouter, je vais vérifier. Donc, je me prépare et là, tu as beaucoup moins de chances d'avoir des coups durs de la vie. Parce que, avec cette philosophie, tu as évité beaucoup de problèmes en ne faisant pas attention à ta croyance, à tes sentiments, à tes opinions. Tu as tout testé de manière pragmatique et empirique. Voilà, je vais voir la réputation de ce prestataire avant de travailler avec lui. D'accord? Donc, il faut que nous arrêtions, nous les humains. Aujourd'hui, je remarque que les humains ont peur de devenir adultes. Ils veulent croire à des belles choses qui sont jolies, etc. Et ils font l'autruche trop. Non, nous, on va se dire, pour devenir un divertiste, pour espérer le meilleur dans les affaires ou dans la vie ou dans le bien-être, pour espérer le meilleur, il faut d'abord se préparer pour le pire.
C'est-à-dire, c'est comme quand on monte en voiture, on met la ceinture pas parce qu'on va avoir un accident, mais parce qu'on se prépare au cas où le pire arrive. Donc moi, tu veux faire une affaire avec moi? Ben, je vais vérifier, je vais me préparer pour le pire, je vais tout faire à travers le notaire, avec les avocats, etc. Pourquoi? Parce que au cas où le pire survienne, je suis protégé. Je n'espère pas que le pire vienne, qu'il arrive. Mais si ça arrive, je suis protégé. Là, j'ai moins de souffrance. Vous voyez, donc il y aura moins de souffrance. Donc tout ça a une mentalité qui mène au bien-être. Aussi, c'est que quand tu n'as pas d'attente, c'est-à-dire je fais une affaire avec vous, je viens former pour vous, vous me promettez de me donner 10 000 dirhams, et bien vous me promettez de donner 10 000 dirhams, et je fais l'affaire et vous ne me donnez pas mon argent. Je ne suis pas choqué. Vous êtes humain et ça arrive. Donc je perds même pas une seconde de ma vie à m'effondrer et à tout ça et créer de la souffrance interne et à sécréter des neurotransmetteurs qui me polluent la vie. Et donc très bien. Maintenant je fais l'affaire avec vous et en fait vous venez, vous me donnez mes 10 000 dirhams. Je suis très heureux. Donc quand le mal arrive, il te secoue pas. Quand le petit truc arrive qui est normal, tu es heureux. Donc tout en fait, te rend heureux. Tu as un filtre qui enlève tout ce qui est négatif parce que tu n'as pas d'attente. À expliquer, ça demande beaucoup de travail. Maintenant, quand j'explique ces philosophies dans des ateliers, beaucoup de gens me disent, mais c'est impossible de faire ça parce que Je dis oui. Si tu dis que c'est impossible, tu as raison. Si tu dis que c'est possible, tu as raison. Maintenant, je ramène l'analogie quand on va voir un trapéziste ou quelqu'un le cirque. Quand on le voit faire des choses impossibles, qui nous semblent impossibles, est-ce que vous croyez qu'il a commencé hier? Il vient de commencer ce matin au cirque. Ça fait 25 ans qu'il s'entraîne. Maintenant, pour arriver à ce niveau de lâcher prise et je dis pas que je suis sage, mais de sagesse et parce que, rappelons-nous, les stoïciens disent que pour arriver à tout ce lâcher prise vraiment à 100%, tu ne peux pas être humain, tu dois être un dieu. Il n'y a que les dieux qui peuvent arriver à ce lâcher prise. Mais au moins avoir des buts ambitieux. Maintenant, quand vous m'entendez parler, vous dites peut-être que celui-là, il exagère. Oui, pour vous, peut-être parce que ce n'est pas ce que vous avez pratiqué. Si je prends votre métier et je le vois aujourd'hui, il me paraîtra impossible. Mais si je le pratique comme vous pendant 25 ans, ça devient tout à fait naturel. Donc, tout ça est possible si tu veux atteindre le bien-être et la sérénité où tu n'en as rien à foutre. Rien ne peut te corrompre et personne ne peut te mettre des secousses dans la vie, etc. Tu peux pas me corrompre avec ton argent ni avec rien parce que je suis déjà bien. Si on travaille ensemble, tu ne fais qu'ajouter à mon divertisme. Tu fais partie de mon divertisme. C'est-à-dire comment j'écoule mes journées et on échange de l'amour et tout le monde est serein. Et si je suis bien dans ma peau, eh ben ça va faire tache d'huile sur vous aussi. Donc c'est ça le but, c'est être bien. Quand on est bien, tout le monde le ressent. Alors, pour clore, on va voir que, en fait, dans cette philosophie, ceux qui t'ont fait mal ou ceux qui t'ont fait du mal, en fait, ils t'ont rendu service. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont enseigné des leçons de la vie. Quelqu'un tu lui faisais confiance à 100% et il t'a volé tout, eh bien, en fait, il t'a rendu service parce que, en fait, voilà où on voit le côté stoïcien. Je ne peux pas changer le passé. J'ai dit, on ne va pas se focaliser sur ce que je ne peux pas affecter. Moi, je ne peux pas affecter le passé. Je peux affecter que le futur. D'accord? Si l'argent est parti, on décide c'est fini, il a disparu de la planète, je lâche prise parce que de toute façon, quoi que je dise, que je me dispute, que je me tue, que là, c'est fini, c'est fini. C'est comme quelqu'un qui est mort. Tu as beau dire ce que tu veux, c'est fini. Donc maintenant, ceux qui m'ont fait du mal, ils m'ont rendu service parce qu'ils m'ont dit, hey, Karim, regarde, voilà comment elle est la vie. Tu vois? Maintenant, fais attention plus la prochaine fois. Donc ils m'ont enseigné une leçon dure, mais c'est une leçon valeureuse et on ne m'y reprendra plus. D'accord? Donc c'est une très bonne chose. Donc même les mauvaises choses, on peut en tirer des belles choses. Et aussi, ça t'apprend, si quelqu'un te fait du mal, tu sais comment classer cette personne ou cette catégorie de personnes. Parce que maintenant, on ne te le refera pas parce que tu as compris que cette personne, elle est comme ça. Maintenant, aller se battre contre la réalité alors que tu sais qu'il n'y a aucun espoir que tu reprennes cet argent, par exemple, non. Si tu penses qu'il y a comment reprendre, ben va au tribunal, va jusqu'au bout. C'est-à-dire, si tu peux faire quelque chose, fais 100%. Si tu ne vas pas, et ça c'est un truc que j'enseigne dans le développement personnel, si tu ne vas pas aller jusqu'au bout, ne commence pas. Parce que c'est pourquoi je vais faire tout ça et arrêter. C'est comme si je commençais une dispute avec vous, après on faisait la paix. Ça sert à rien.
Non, c'est ou bien on va aller jusqu'au bout, on fait rien. Donc si tu penses que tu peux retourner ton argent, va jusqu'au bout, fais tout ce qu'il faut au journal, télé, etc. Si tu peux pas, laisse tomber et passe à autre chose. Si tu sais que l'argent est fini et tu vas rien recevoir. Donc voilà, donc on va savoir qui éviter. Finalement, le dernier truc dont on va parler, c'est la mort. La mort, les gens ont peur de la mort. Beaucoup de gens ont peur de la mort. Bon, maintenant, quand tu es dans cette philosophie, encore une fois, je vous dis, aujourd'hui, ça peut paraître farfelu, mais pour quelqu'un qui, comme moi, est dans cette mentalité depuis pratiquement 30 ans que j'avance petit pas à petit pas, on n'a plus peur de la mort. Pourquoi? Parce que on voit que la mort, c'est qu'on s'accroche à la vie parce qu'on a peur. C'est comme les enfants qui ont peur du noir. Le cerveau humain est négatif par défaut. Chaque fois qu'il n'a pas l'information, il imagine le pire. Maintenant, on ne connaît pas ce qui se passe. Flot de là, on ne sait pas, c'est que certains disent, ah, on va se réincarner, l'autre il va au paradis, l'autre je ne sais pas ce qu'il va faire. L'essentiel, on ne sait pas, mais ça nous fait peur parce qu'on ne maîtrise pas. Donc on s'accroche à cette vie. En fait, dans mon approche à moi, je te dis, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Pourquoi? Parce que la mort, c'est comme avant que tu ne sois né. Il n'y avait pas de conscience. Tu ne savais rien, il n'y avait pas de problème, tu ne payais pas d'impôts, il n'y a rien. Donc la même chose, une fois que tu es mort, tu ne le sais pas, donc il n'y a pas de problème, donc tu n'as pas de souci. N'ayons pas peur de la mort. Maintenant, comme je dis toujours, certains, ils en meurent et certains n'ont même pas vécu. Donc moi, je veux oublier ce que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire la mort. Je sais que je ne vais pas être conscient. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment je vais vivre bien sur cette planète. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre attention.